voir, je m'amuse comme un fou, même à 40 km/h, c'est le kiff à chaque accélération. Je pense pas que t'aies ça sur beaucoup de motos. Et bon, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors avant qu'on commence, ne t'inquiète pas, je vais faire le rupteur devant la police. Pas dans cette vidéo-ci, parce que je vais juste faire un petit tour comme ça parce qu'il fait froid. Mais j'ai qu'une parole, je le ferai. Alors c'était pas la meilleure idée de ma vie, ça c'est clair et net. Mais vu que je l'ai dit, je le ferai, ne t'inquiète pas. Mais pas besoin de me le demander à chaque fois. Mais tu la verras, t'inquiète pas, tracasse. Alors voilà les amis, on va bientôt être en 2017. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, en tout cas on n'y est pas encore, mais je vous souhaite déjà une bonne année. Et qui dit nouvelle année, dit de nouvelles choses sur la chaîne. Donc il y aura plus de vidéos à moto, mais il n'y aura pas que ça. Je ferai des tops, je ferai des vlogs, comme par exemple, je suis invité au salon de l'auto à Bruxelles en presse, donc je vais faire un petit vlog là-bas, et j'en profiterai pour faire une rencontre abonnée. Donc voilà, je ferai des petits heureux, tous les Belges qui veulent me rencontrer, mais ça se passera au salon de l'auto, le dernier week-end du salon de l'auto. A priori le dimanche, pour ceux qui veulent me rencontrer, ce sera avec grand plaisir. J'étais tranquille en train de regarder les questions que vous me posiez. Et une question qui revient souvent, c'est est-ce que tu es content de la 701? Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo où je vais expliquer 5 raisons d'acheter la 701 parce que franchement, c'est une très bonne moto et elle peut convenir à énormément de monde. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire une toute petite vidéo en présentant la moto. Pas la Lord Puma, mais un petit peu dans le style quoi. Donc j'espère que vous apprécierez. Allez, on commence tout de suite. La première raison, c'est la raison qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Pourquoi tu veux une 701? Parce que ça a une machine à wheeling mon poteau. Eh oui, tu fais des wheelings tout le temps avec ce truc là. Quoi? Ça va tout seul. Après je sais bien, tu es en train de te dire mais non, moi j'achète pas une 701 pour faire des wheelings. Mais t'en feras, crois-moi, tout le monde fait des wheelings avec ce type de moto là. Bon par contre, quand les pneus, j'ai des pneus ultra tendres, donc sur du sol froid et humide c'est pas top, ça patine tout le temps. C'est pour ça que je penche pas trop parce que c'est pour me retrouver la gueule par terre. Mais donc Traca c'est vraiment une machine à wheeling. C'est la première raison, la plus évidente à mon sens. Non je déconne, mais je voulais commencer par là parce que ça me faisait rire de commencer par ça. Donc ne t'inquiète pas, tant qu'il n'est pas un kéké et qui veut vraiment connaître 5 raisons pour acheter la 701, reste dans la vidéo. Je ne te donnerai pas que des raisons à la con. La deuxième raison, c'est que c'est une moto qui est éligible au permis A2. Donc imagine tu as 18 ans, enfin en Belgique c'est 20 mais en France je crois c'est 18. Tu as 18 ans, tu veux une putain de moto avec laquelle tu vas t'amuser, que tu garderas au moins 2 ans, et bien franchement tu peux acheter ça les yeux fermés. C'est génial. Et en A2 c'est pas. Enfin moi j'ai pas essayé en A2, même si elle a des papiers A2. Donc j'ai pas essayé en A2 mais il paraît que ça va vraiment bien. Donc je fais confiance à toutes les personnes qui ont dit que ça allait bien. Donc c'est la deuxième raison d'acheter cette moto. Parce qu'effectivement elle est disponible pour tous les jeunes conducteurs. Et ça franchement c'est top. Troisième raison d'acheter la 701, c'est que c'est une moto qui est parfaite pour débuter. C'est vraiment léger, c'est maniable. Et j'ai même envie de dire, ça pardonne les erreurs et ça pardonne même les chutes. Effectivement, je suis tombé avec la moto et il n'y a pas grand chose. Je suis tombé 2 fois, là il y a le truc qui est cassé, là un petit peu plié. Mais elle roule toujours aussi bien, pas de problème. Que si j'avais fait ça avec le Z800, la moto était bonne pour aller à la poubelle. Donc ça franchement c'est cool. C'est une moto qui permet les erreurs. Parfois quand tu glisses, c'est pas encore trop compliqué de la rattraper parce que dû à son poids fort léger. Donc honnêtement, pour débuter c'est vraiment le top. Il y a moyen de se faire la main, il y a moyen de s'amuser. C'est vraiment une bonne moto pour commencer. Par contre c'est un petit peu poussé au crime, hein. Donc tu as toujours envie de faire le con. Mais après c'est chacun roule comme il le sent quoi. Moi je suis un petit peu un connard dans ma tête, donc j'aime bien faire le con. Mais je faisais moins le con avec le Z800 qu'avec celle-ci par exemple, mais bon. Je crois quand même que je me suis plus fait peur avec le Z800 qu'avec la 701.
parce que tu roules pas aux mêmes vitesses quoi. Par contre elle fait un bruit bizarre là. Ça doit être moi qui suis fou. Le petit chien il va avoir peur donc on va y aller doucement. Bon, j'ai plus. On avait 3 raisons là. 4e raison d'acheter cette moto-ci. Et oui, c'est pour tout le monde. Toi qui as un permis A et qui te dit, moi je n'ai pas besoin de cette moto A2, je roule pas avec une moto de tapette. Sache. Ah, le petit chien perdu. Donc où j'en étais, oui. Donc sache pour toi qui dit que c'est une moto de PD parce que c'est une moto A2 et que toi t'as un permis A et que donc tu peux rouler en permis A. Sache que cette moto-ci fait en full 67 chevaux. 67 chevaux, au niveau de ton assurance, ça fera beaucoup moins mal au portefeuille qu'une S1000 RR de 182 chevaux, quelque chose comme ça, d'origine. Donc crois-moi bien que ton portefeuille va te dire merci et niveau sensation, c'est aussi génial. Donc franchement, n'hésite pas à essayer cette moto. Même si tu te dis ouais moi j'ai un permis A, ça va manquer de puissance, etc. Si tu habites dans des rues, enfin dans des villes où il y a quand même pas mal de virages, etc. Et comme tu peux l'entendre, ça fait pas mal de bruit. Bon, certains vont trouver que c'est un inconvénient, mais alors tu laisses la chicane et ou alors tu mets un autre pot que le GPR qui fait excessivement de bruit. On va ralentir pour le chien, pour pas lui faire peur. Parce qu'on est des gens civilisés et surtout qu'on aime les animaux. Limite les gens je m'en fous, mais le chien, faut envie de faire chier. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de bruit, mais bon ça c'est à toi de gérer le bazar. Mais si tu veux faire du bruit, c'est pas mal non plus. Et le dernier avantage, c'est que c'est un monocylindre. Donc ça a tous les avantages des monocylindres. Ça a du couple, c'est joueur, c'est chic, c'est tchac. C'est un petit peu moins violent qu'un super motard 450 ou quelque chose dans le style. Mais franchement ça a pas mal de qualités d'un super motard. Et par contre c'est prévu pour la route, donc tous les entretiens c'est tous les 10 000 km. Ce qui est vraiment impressionnant pour un super motte. Alors je vais pas vous le cacher, moi je fais une vidange tous les 2500 km. Donc je change l'huile et les filtres. Et tous les 10 000 km là elle va chez Husqvarna. Et là c'est le gros entretien. Mais pour vous dire, quand moi je fais l'entretien moi-même sans compter l'huile, ça me coûte 13 €. Avec les filtres, etc. J'en ai pour 13 €, je le fais moi-même. Donc voilà, on va faire un petit résumé des avantages que cette moto a. Donc c'est une machine à wheeling. C'est une moto qui est éligible au permis A2. Donc si tu es jeune et que tu veux te faire plaisir, elle est faite pour toi. C'est énormément de puissance à bas régime. Tu peux vraiment te faire un plaisir de fou sans monter à grande vitesse. Garde ton permis de conduire en somme. C'est ça que je veux te dire, c'est que tu n'as pas besoin de rouler à 200 km/h pour te faire plaisir. C'est une moto qui permet les erreurs. Un vrai petit jouet quoi. C'est un vrai jouet, c'est pas une moto, c'est un jouet. Et vu qu'on est tous des gosses, ben... On va pas faire peur aux petits enfants. Donc comme tu peux le voir, je m'amuse comme un fou, même à 40 km/h, c'est le kiff à chaque accélération. Je pense pas que t'aies ça sur beaucoup de motos. Alors ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire une prochaine vidéo avec 5 choses que je n'aime pas sur la 701. Ou alors c'est plus des choses anecdotiques parce que franchement j'adore cette moto. Mais je peux le faire aussi, comme ça vous verrez aussi les mauvais points. Mais en toute honnêteté, c'est vraiment une moto qui est faite pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui achètera cette moto là et qui en sera déçu, sauf peut-être quelqu'un qui compte rouler tous les jours avec. Alors là, c'est vrai que c'est pas prévu pour... Oh, on va faire un petit wheeling là.
vélo, faut être courageux quand même. Il y a des parents, en plus c'est une daronne. Elle est courageuse, c'est bien. Le petit gravier qui m'a fait peur. Hop. Hop. On va s'arrêter à la Lorpe Pumois. Hop. Ce sera mon petit endroit pour tester les motos. Donc voilà la bête. Bon franchement la plaque phare j'aime pas trop. Je compte la changer. Elle est un peu dégueulasse par contre. Donc ici vous voyez où je me suis cassé la gueule. Donc il y a ça qui a été cassé. Les protège-mains je les ai cassés aussi. Et ça que j'ai un peu plié mais en gros c'est tout. C'est tous les dégâts qu'elle a eu. Elle a une griffe. Ça c'est l'horreur par contre. Des Metzeler K3. Sur le sol sec c'est le feu. Mais quand il fait froid, ça glisse tout le temps. Ah. Donc voilà, c'était un petit tour vite fait de la moto juste pour vous la montrer à quoi elle ressemblait en vite fait. J'avais pas besoin de prendre 3 heures pour le faire. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça un petit peu intéressant. Moi je l'ai fait vite fait en mode quand même tu sais, tu vois, j'ai pas commencé à faire la fiche technique et tout le truc. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo et de rouler un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous souhaite encore une joyeuse année. Et on se revoit en 2017 pour de nouvelles aventures. Encore mieux que l'année d'avant. Allez, ciao les amis.